Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du projet Réseau Canal 9, donc un réseau de communication, d'entraide citoyenne, d'échange d'informations, que ce soit au niveau de notre environnement ou d'événements divers qui se passent dans notre secteur. Nous, dans le sud de la France, on a beaucoup d'incendies. Ça peut être également une fréquence, un réseau euh, dont on va pouvoir se servir pour tout ce qui va être activité de veille radio. On va également pouvoir s'en servir pour tout ce qui va être communication d'urgence, ça peut être du recherche et sauvetage, ça peut être situation de catastrophe, et bien d'autres. L'idée, c'est de proposer une solution simple et efficace, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels du secours, et bien une solution simple, efficace, standard, compatible pour tout le monde, afin de pouvoir tous communiquer ensemble en cas de besoin. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au relais radio, mais plus précisément à un type de relais radio bien précis qui s'appelle en anglais le relais crossband et en français le relais transpondeur. Donc c'est un type de relais qui est énormément utilisé par les radioamateurs de par sa simplicité de mise en place et son efficacité. Avant de continuer, je veux bien sûr vous rappeler que si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous avez un lien vers un Tipeee qui me permet de contribuer à ce projet, vous fournir du contenu de qualité. On a également un site web qui est disponible, en tout cas moi j'ai un site web, Tom HF a également un site, donc je vous mettrai le lien vers les deux sites du projet Canal 9. Tous les gens bien sûr intéressés par la mise en place de ce type de dispositif, je vous mettrai des liens en description de la vidéo pour retrouver l'entièreté du matériel que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, voyons ensemble, qu'est-ce qu'un relais? Un relais radio, c'est un système qui va permettre de répéter un message sur une plus grande distance dans le but d'augmenter la portée d'une communication, donc entre différents interlocuteurs. Donc nous, en l'occurrence, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le canal 9 pour justement des situations citées précédemment. Bien entendu, le relais va devoir être placé dans une zone mûrement réfléchie, c'est-à-dire une zone avec un bon dégagement, qui va nous permettre d'accroître la portée de nos communications via le relais. Donc en fait, ça peut paraître un peu... des fois, les gens négligent le placement du relais, mais des fois, il vaut mieux avoir un seul relais extrêmement bien placé que 10 relais mal placés. Vraiment, ne négligez absolument pas la, la position, l'endroit où vous allez placer votre système de relais. Bien entendu, il faut mettre le plus haut possible avec le meilleur dégagement à 360 degrés et éviter de se coller à des antennes relais téléphoniques, par exemple, qui peuvent perturber les ondes radio sur lesquelles on va pouvoir travailler dû à leur très grosse puissance d'émission. Je veux dire au niveau des relais téléphoniques, bien entendu. Donc, pour la fabrication de ce type de relais, la solution la plus simple que j'ai pu vous trouver, c'est l'utilisation de ce poste mobile. Donc c'est le TYT, ça c'est la marque, et le modèle c'est le TH9800. Alors c'est un poste que j'ai depuis au moins 4-5 ans, donc j'ai pu vraiment le pousser à ses limites, et pour autant il tient toujours la route. Il n'y a pas de souci, il est resté plus d'un an dehors, dans une cabane au fond d'un jardin, il a pris la pluie, le froid, le chaud, et il n'a jamais bronché, donc c'est vraiment un poste très fiable. Alors il coûte un peu plus de 200 €, à l'époque il valait beaucoup plus cher, aujourd'hui le prix a nettement réduit, donc c'est un poste mobile de type radio-amateur qu'on va pouvoir détourner pour justement nos communications d'urgence sur le canal 9, puisque c'est un poste, c'est l'un des seuls qui permet en fait de couvrir aussi bien la bande CB, puisque là nous on va s'intéresser à deux bandes de fréquences différentes, donc le PMR 446, donc les simples talkie-walkie grand public, qui eux fonctionnent sur la gamme de fréquences 446 MHz, donc l'UHF, et la bande CB, vous connaissez très certainement cette bande-là, c'était les radios qu'on avait à l'époque dans toutes les voitures, les camions, etc.
et qui petit à petit a été remplacé par le téléphone portable, mais qui est toujours d'actualité, hein, et la Citizen Band, donc la bande citoyenne, bah, revient petit à petit en force, hein. On a plein de gens qui se rééquipent en CB, et c'est vraiment bien, parce que ce sont des fréquences libres d'utilisation, donc n'importe qui peut acheter du matériel homologué, et s'en servir librement et gratuitement, sans permis, sans licence radioamateur ou autre. C'est vraiment le gros avantage, et il n'y a pas d'abonnement. C'est totalement gratuit à partir du moment où vous avez le matériel. Ne dépend d'aucune infrastructure, style relais téléphonique, même si là aujourd'hui, bien sûr, on va parler d'un relais radio, mais ce que je veux dire, c'est que même sans le relais radio, deux postes CB connectés sur la même fréquence pourront tout à fait communiquer ensemble. Je vais d'abord faire une démo à ce niveau-là. Au niveau des postes, là je vais vous présenter des postes homologués, hein, que vous allez pouvoir utiliser partout en Europe tout à fait légalement, sans aucun problème. Donc le petit Retevis, je crois que c'est le RT45, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit poste étanche, vraiment pas très cher, qu'on va pouvoir recharger via une prise USB. Donc vraiment pratique. Et ici on a le TTI TCB-H100, qui est un poste CB multibande que j'ai depuis déjà au moins 4-5 ans et qui est vraiment pas mal du tout. Donc il fait AM/FM et donc il est compatible avec toutes les normes européennes. Donc par défaut, vous voyez bien que donc là on est réglé sur le canal 9 PMR 446 et le canal 9 CB. Et vous voyez que, donc là je vais baisser le son sur cette radio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous voyez que là on n'a aucune réception. Si on parle de l'autre côté, donc là je transmets, vous voyez qu'il n'y a aucune réception sur le Retevis, ok. Bon là on voit que ça reçoit, hein, forcément, puisque le poste est connecté sur les deux fréquences en simultané. Donc là on voit que par défaut ça ne peut pas communiquer ensemble. Par contre, à côté de ça, si je prends un autre poste compatible PMR 446 et un autre poste, donc attendez, hop, ouais, c'est bon. Donc là on a un poste, donc ça c'est le iRadio qui est vraiment génial, hein, c'est mon petit bébé du moment. Il est super intéressant tout simplement parce qu'il fait aussi bien la CB que VHF, UHF et beaucoup plus de fréquences même. Il coûte moins de 100 € et il peut recevoir sur quasiment toutes les fréquences. Donc avec une seule radio, vous avez à la fois la CB et à la fois le VHF, UHF, donc PMR 446 compris, sur une seule radio, ce qui est vraiment une nouveauté. Donc ici, on a celui qui est réglé sur le canal 9 PMR 446, donc on voit bien que la fréquence est 446 10625. Donc on va essayer de le caler, ici, sans que ça tombe. Ouais, non, ça tient pas. Attendez, hop, on va faire ça. Voilà. Et ici, on a le même modèle, mais réglé sur le mode CB. Donc vous voyez que l'antenne n'est pas la même. J'ai mis une antenne CB pour le coup, parce que sinon ça peut défoncer l'appareil. Ici, on est sur le 27065, donc on voit bien que deux postes, 1, 2, 1, 2, vous voyez que là, deux postes qui font 446 peuvent communiquer ensemble, ok. Là, il n'y a pas de problème. Si on fait la CB, c'est pareil. Si là je transmets sur le canal 9 en CB, on voit qu'ici, ça fonctionne. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Donc là, même sans le relais, on peut faire communiquer plusieurs portatifs, plusieurs radios réglées sur la même fréquence. D'accord? Donc l'avantage du relais, revenons à ça, c'est justement de par le fait qu'il puisse connecter deux bandes de fréquences ensemble et qu'il a des performances beaucoup plus élevées, parce que là on est sur un petit poste qui a une toute petite antenne de quelques centimètres. Là c'est pareil, en CB on a une antenne de 15-16 cm, c'est vraiment pas terrible en termes de portée, de performance. Donc ça veut dire qu'avec un petit portatif comme ça dans ma maison, je ne vais pas porter très loin. L'avantage du relais, c'est que lui va pouvoir augmenter la portée. Vous voyez que là par exemple il y a eu une petite communication qui a été reçue. Donc on va monter un petit peu le son cette fois-ci. Donc sur mon TYT 9800, l'avantage c'est qu'ici je vais pouvoir régler sur mon premier écran le canal 9 en CB, et ici, alors ça c'est décalé, le canal 9 PMR 446. Et ce qui est bien sur cette radio, c'est vraiment l'une des seules qui propose ça, c'est que je vais dans le menu, je vais dans le réglage, enfin le menu 35, X RPT, donc répéteur X, donc c'est ce qu'on appelle en anglais le cross-band. X ça veut dire croisé, cross. Donc on va rentrer une fois dans le menu, alors désolé ça a quitté, donc menu 35, on appuie une fois ici,
X start, on appuie une deuxième fois, et là vous voyez que le bouton main a disparu, et là la radio est passée en mode relais. Et c'est tout, en fait on n'a rien de plus à faire. Donc ici on quitte le réglage, donc si le main il est de l'autre côté, imaginons il est là, bah, si vous faites menu, vous voyez que le menu s'affiche de l'autre côté, mais ça ne change rien, c'est le même réglage. X start, et là on est en mode relais. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la radio va automatiquement répéter les messages en simultané reçus sur une fréquence, et va les répéter sur l'autre. Donc ici, si elle reçoit sur la CB canal 9, elle va répéter la communication sur le PMR 9, et si elle reçoit sur le PMR 9, elle va répéter sur le canal CB 9, tout simplement. Maintenant, passons à la démonstration. Tout à l'heure, on a vu que le Talkie-Walkie 446 n'était pas compatible avec le poste CB. Eh ben, voyons si maintenant, avec le mode crossband, c'est le cas. On va transmettre ici. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que là, alors je vais baisser le son pour bien vous voyez que ça sort bien du portatif. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça sort bien sur le poste CB. On a bien vu ici réception, et ici TX émission. On a bien la transmission sur la CB. Maintenant, testons dans l'autre sens. On va transmettre sur le canal 9 en CB. Donc là, on est tout le temps en FM. C'est l'inconvénient de ce relais, c'est qu'on peut se mettre que en FM pour faire de la transmission, mais c'est pas grave parce que d'un autre côté, moi je préfère la FM, ça permet de transmettre beaucoup plus de choses, du style de la data, de la PRS, plein de choses différentes, là où sur de la AM on ne pourra pas. Et la qualité audio est bien meilleure. Donc là on va transmettre sur le poste CB. Vous voyez que là le TX passe de l'autre côté. Donc réception CB, transmission PMR9 urgence, et là ça sort bien sur mon petit Talkie-Walkie Retevis. 1, 2, 3, 4. Je relâche le PTT, vous voyez que là c'est du simultané, le relais coupe la transmission parce qu'il n'a plus de réception. Donc, vous voyez que c'est vraiment instantané. Il n'y a pas d'effet de répétition comme sur le relais perroquet. Donc l'avantage, c'est qu'on est vraiment sur des communications extrêmement rapides. C'est vraiment de l'instantané. On transmet, ça répète immédiatement, et donc ça permet d'éviter de surcharger la fréquence. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi connecter de la CB sur du PMR 446? Eh bien ça permet de tout simplement avoir les avantages de ces deux bandes de fréquences différentes. Le PMR 446, lui, est plutôt fait pour des communications courte portée, puisque là, avec des postes homologués, on est limité à 0,5 watts max au niveau du rayonnement de l'antenne. Donc avec un petit portatif comme ça dans la main, dans la rue, vous allez avoir peut-être 500 mètres, 1 km, 2 km, 5 ou 10 km en zone bien dégagée de portée, mais guère plus. Là où la CB, on peut avoir des portées dépassant le millier de kilomètres. Tout à l'heure, je recevais par exemple des Allemands sur le canal. Alors vous allez me dire, oui, quel intérêt d'entendre des Allemands? C'est vrai que c'est aussi l'inconvénient de la CB, c'est que selon la météo, des fois on peut recevoir des stations de l'autre bout du monde, mais l'avantage c'est qu'on va quand même pouvoir faire de la longue distance, en tout cas on aura une portée beaucoup plus importante, même en local. C'est aussi l'avantage de faire de la FM, c'est que généralement on va rester plus dans une zone assez réduite, et donc ça va nous permettre de communiquer par exemple dans tout un département ou tout un secteur sur 50-100 km sans trop de problèmes, avec la CB sur le mode FM. Et donc ça permet comme ça de faire de la communication longue distance en utilisant un simple petit talkie-walkie. C'est vraiment le gros avantage, c'est que le relais, lui, va faire tout le travail, de par son positionnement, de par aussi ses performances au niveau de son ou ses antennes, puisque les antennes, c'est vraiment l'élément le plus important dans votre station, en plus bien sûr du positionnement, c'est que vos antennes, il faut qu'elles soient parfaitement calibrées, ou presque, hein, ou qu'elles soient faites pour fonctionner sur les bandes de fréquences sur lesquelles vous allez travailler. Donc, le fait d'avoir un relais bien positionné avec des bonnes antennes, eh ben là, vous allez avoir une portée juste gigantesque. Et donc, ça me permet, moi, avec un simple... Imaginons, hein, il y a un problème dans mon secteur, catastrophe, plus de... Ah bah tiens, il y avait une petite réception de communication.
On va baisser le squelch pour voir s'il n'y a pas des communications lointaines. Donc pour l'instant, il n'y a rien, on va voir un petit peu plus tard, je pense que ça va causer. Donc oui, je disais, imaginons une situation vraiment en grosse catastrophe, plus d'électricité, plus d'internet. Et ben moi, si je peux actionner, mettre en place mon relais radio, ça prend, vous voyez, 20 secondes hein, à tout casser. Vous allumez la radio, menu 35, je l'active, c'est fini. Ça se transforme en relais. Et ben si moi je suis dans mon petit quartier en train d'aider, je sais pas moi, des voisins, ou alors il y a une inondation, il se passe un truc, et j'ai besoin de communiquer avec une station qui se situe peut-être à 20 ou 30 km de chez moi, et ben par le petit talkie-walkie dans la rue, peut-être accroupi devant la personne en train de l'aider, bah, je vais peut-être avoir une portée de 1 km, donc je vais porter dans mon quartier. Mais moi je veux communiquer avec une station qui est par exemple à 20 km dans la ville d'à côté, qui lui par exemple a un contact avec les pompiers ou quelque chose comme ça. Imaginons. Eh ben, par ce système de relais, ben moi, par un petit talkie-walkie homologué, je vais rentrer sur le relais de mon secteur, et le relais, lui, va retransmettre la communication sur la bande CB, eh ben, sur au moins 30 km, et là, une station qui sera à 30 km équipée également de la CB, également en veille du canal 9, eh ben, pourra recevoir ma communication et me répondre, et dans l'autre sens, ben, ça va fonctionner pareil. S'il me répond même à 30 km, eh ben moi je vais l'entendre sur mon petit talkie-walkie homologué si je suis pas très loin du relais. Donc c'est tout l'intérêt de bien placer son relais, c'est que plus il sera bien placé et plus il pourra recevoir des stations qui sont peut-être avec des tout petits portatifs et très lointaines, et il va également pouvoir répéter le message très loin. Donc c'est tout l'intérêt de bien réfléchir au placement de votre relais. Après, si c'est chez vous, bah, ça sera toujours mieux que rien, mais voilà, l'idée c'est vraiment de réfléchir à ça. Donc voilà un petit peu l'intérêt. Donc si on est plusieurs à être connectés aussi bien en PMR 446 qu'en CB dans le même secteur, c'est-à-dire 20, 30, 40 km de zone, eh bien on va pouvoir tous communiquer ensemble via par exemple un seul répéteur et pouvoir s'échanger de l'information. Attention, il y a des incendies dans tel secteur, il y a des inondations, des ceci, des cela, et on va pouvoir tous se connecter ensemble et récolter et donner de l'information. C'est le but premier en situation de catastrophe, c'est de s'échanger de l'information concernant ce qui se passe dans nos secteurs respectifs. Voilà, donc vous voyez, c'est un système très simple à mettre en place. Alors maintenant, je vais vous montrer pour tout ce qui va être alimentation, comment on peut faire pour avoir un système autonome et résilient vu que c'est électrique. Je vais vous montrer ça. Et après, on va voir le côté antenne et mes recommandations par rapport à l'installation d'antennes CB et PMR 446. Peu le bazar derrière, hein. Mais ce qu'on peut voir, c'est que donc mon TYT, il est connecté à un petit régulateur ici. Alors j'ai mis un deuxième régulateur dans ma chambre, tout simplement pour pouvoir, vous voyez, alimenter ou pas cette partie-là. Parce qu'en fait, je vais avoir une sortie en allume-cigare, ça me permet de rajouter des accessoires, des appareils supplémentaires, tout simplement pour pouvoir alimenter autre chose. Mais le poste, lui, est connecté en direct ici et ne passe pas par cette sortie-là que je peux actionner ou pas par le bouton. Enfin bref. Donc la CB, le TYT, pardon, est connecté sur un système que j'ai installé chez moi, qui est assez simple à mettre en œuvre, hein. C'est tout simplement une installation solaire avec des batteries de récupération. Donc vraiment, ça coûte pas grand-chose. Donc ici, on a donc le câble d'antenne qui est là, on va le voir après, et ici, le câble d'alimentation pour le 12 volts. On va suivre le fil pour bien que vous ayez tout le circuit. Donc ici, le fil qui va jusqu'à l'antenne, qu'on verra juste après, et ici, le fil qui va rentrer sous la maison. Au niveau de la face sud, j'ai tout simplement mis un petit panneau solaire 12 volts, 100 watts, que j'ai fixé un peu à l'arrache. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse installation. Un petit panneau solaire de 100 watts, c'est amplement suffisant. Et donc, tac, on a le fil, alors il est où? Il est là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir avec le contraste. Donc ici, hop, on a un fil qui va jusque sous la maison. Tac, 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 il est là. Et il arrive ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver
le régulateur principal qui va vraiment gérer toute la charge des batteries. Donc ici on a le fil, donc c'est celui-là, qui arrive du panneau solaire. Donc le panneau solaire, il se connecte ici. Ensuite, le régulateur va réguler la charge des batteries. Donc les batteries, elles sont connectées sur ces deux bornes-là. Donc ici, on voit qu'on a des pinces cuivrées ici et ici. Donc j'ai mis mes deux batteries en parallèle, c'est-à-dire le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ah, ça parle sur le 9. C'est la petite balise du secteur. Donc les deux batteries sont en parallèle, ce qui me permet non pas d'augmenter, d'additionner la tension qui est de 12 volts, mais l'ampérage. Donc la capacité de la batterie à stocker de l'énergie et à refournir, à redistribuer de l'énergie aux appareils qui vont être connectés dessus. Donc là, j'ai une installation qui fonctionne en 12 volts, donc c'est pile poil le voltage, la tension que le TYT TH9800 réclame. Et donc on a 2 fois 80 ampères-heure, donc là on ne le voit pas mais c'est ici, 80 et 80, on a 8 et 8, 16, 160 ampères-heure de capacité. Et donc après, ici, on a deux sorties pour deux câbles différents parce que il y a un câble qui va aller au relais et un deuxième câble qui va aller dans une autre pièce parce que j'ai un autre appareil, d'autres appareils à alimenter. Maintenant, au niveau de l'antenne, je vais vous montrer mon installation, puis après on va voir qu'est-ce qui peut être également mis en place assez facilement. Donc là, on a 10 mètres de coaxial qui arrive jusqu'à un petit boîtier ici, qui est un boîtier que j'imprime en 3D et qui me permet de fabriquer des antennes faites sur mesure. Donc là, on a deux connecteurs différents. On a un connecteur ici et un connecteur ici. Donc là, on a l'arrivée du coaxial. On a un brin cuivré de 50 cm qui permet de faire VHF et UHF. Et ici, un fil qui part dans l'arbre, qui fait 2,60 m, donc pour la partie CB. Donc en fait, on a sur une seule antenne un fil pour la CB, un fil VHF-UHF. Ici, on a pareil, mais pour la masse. Donc un brin de masse 50 cm et un fil de 50 cm qui part en bas. Donc voici à quoi ressemblent les antennes. Donc ici après on a le connecteur pour l'APL, enfin pour le coaxial. Ici on a les deux sorties. Donc il y a juste deux pas de vis en fait avec des petits papillons. On met nos brins et nos fils et puis ça s'accorde automatiquement sur les fréquences sur lesquelles on travaille. Moi j'ai fait ça tout simplement parce que il n'existe aujourd'hui, ou alors c'est hors de prix, il n'existe pas d'antenne qui puisse aussi bien descendre en CB que sur les fréquences assez basses de la CB et fonctionner également sur les fréquences assez hautes en UHF du PMR 446. Donc cette solution-là me permet vraiment dans une seule antenne, un seul câble coaxial, de pouvoir faire aussi bien CB, VHF et UHF. Donc là on est vraiment le plus polyvalent possible. Puisque l'inconvénient de cette radio, c'est qu'elle ne dispose que qu'une seule prise d'antenne. Vous voyez ici, il n'y a qu'un seul connecteur d'antenne, sauf que la radio en fait fonctionne sur plein de fréquences différentes. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué d'avoir une antenne qui fasse tout ça. Alors je sais qu'il existe dans le commerce une antenne bien précise, mobile, faite pour cette radio spécifiquement parce qu'elle permet de faire le 27 mégas. Alors un petit peu, je crois officiellement elle est vendue pour du 28 mégas, donc la bande radio amateur. Donc elle fait 27 mégas, 50 mégas, 144 et 470 à peu près, donc UHF. Donc c'est une antenne qui fait à peu près 1,50 m, elle est quand même un petit peu chère, mais ça permet, si vraiment vous ne pouvez pas vous permettre de fabriquer vous-même une antenne comme celle que je fabrique, ça vous permet quand même d'avoir une solution assez simple pour avoir une antenne qui puisse faire CB et PMR 446. Alors, ne vous attendez pas à des performances extrêmement élevées, ça reste une antenne mobile qui est un peu raccourcie.
surtout pour la CB, donc voilà, les performances sont pas très élevées, mais dans le pire des cas, si vous avez que ça, bah, c'est toujours mieux que rien. L'autre solution que je vais pouvoir vous proposer, qui va vraiment vous permettre d'avoir des performances assez importantes, c'est d'utiliser ce type d'appareil. Alors ça s'appelle un duplexeur. Je vais le caler ici. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, et pourtant c'est un élément extrêmement important dans une station radio. Qu'est-ce qu'un duplexeur et à quoi ça sert? Alors un duplexeur, ça permet de coupler ensemble soit différentes antennes ou différents appareils en simultané. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Donc ici on a deux connecteurs et ici on a un seul connecteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire fonctionner soit deux radios différentes sur une antenne ou une antenne sur j'ai dit quoi? Deux radios sur une antenne ou alors une radio sur deux antennes plutôt. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser. Vu qu'on n'a qu'une seule prise d'antenne, eh ben, il va falloir, si on a besoin ou si on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on installe une antenne CB et une antenne pour le PMR 446, ou si vous les avez déjà chez vous, eh ben, le duplexeur va vous permettre de coupler en fait les deux antennes ensemble sur une seule sortie. Donc en fait, ici, on va venir avec... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ici, on va venir... Je vais faire un exemple. Hein. On va venir ici dévisser. On va désactiver le mode relais pour pas cramer la radio. On va venir connecter notre duplexeur comme ça. Tac. Hop, on le visse derrière avec un petit câble coaxial. Ici, on va venir se connecter au duplexeur, si ça veut bien rentrer. Tac. Et ensuite, ici, je ne sais pas si vous allez bien voir dessus. Alors faites bien attention à prendre exactement le même modèle que moi. Ici, vous allez avoir des petites gommettes. À quoi ça sert? C'est en fait lors de la fabrication du duplexeur, d'avance, ils vont régler en usine les bandes de fréquences sur lesquelles le duplexeur va pouvoir fonctionner sur les différentes prises d'antenne. Et là, en l'occurrence, eh ben, ce duplexeur-là, c'est celui qu'il nous faut pour ce type d'installation. Puisque sur cette prise-là, vous voyez bien que la gommette, elle est sur 1,6 jusqu'à 55 MHz, à peu près. Hein. Ça peut aller un peu plus bas et un peu plus haut. Donc nous, bah, entre 1,6 et 55, bah, on retrouve la bande CB, donc c'est parfait. On va pouvoir connecter notre antenne CB ici. Et ici, on a quoi? On a 444, 448, donc la VHF. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout 400 à 470. Moi, j'ai pris avec la gommette qui fait la VHF pour vraiment être encore plus polyvalent. Si j'ai besoin de communiquer sur de la bande marine ou radioamateur ou autre, bah, je peux le faire. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir la gommette entre 400 et 470. Pourquoi? Parce que bah, c'est ici qu'on va retrouver la bande CB. Donc ici, on va imaginer que l'antenne qu'il y a dehors, bah, c'est juste une antenne CB. Donc on va connecter l'antenne CB ici. Et sur l'autre prise, on va connecter, par exemple, bah, moi j'ai pas le choix, pour la démo, ça va être une antenne mobile VHF-UHF, comme celle-ci. Donc on va venir la connecter là, voilà, sur la deuxième prise. Et donc à ce moment-là, bon, je vais pas le faire parce que c'est juste pour l'exemple, et à ce moment-là, bah, le duplexeur, lui, va tout gérer tout seul, et il va dispatcher les transmissions sur les bonnes antennes. Donc lorsque ça sera en CB, bah, ça passera par celle-là, et lorsque ça sera en PMR 446, ça passera par l'autre connecteur. Donc ça, ce petit boîtier, ce petit duplexeur, c'est vraiment un outil hyper important parce que ça vous permet de plus vous embêter la vie avec 10 milliards de câbles différents, et ça permet également de protéger votre matériel. Si vous avez deux radios de connectées sur la même antenne sans duplexeur, vous allez, s'il y en a une des deux qui transmet, ça va les cramer. Le duplexeur lui permet de mélanger, on va dire, les flux d'informations pour pas que ça reparte dans l'autre poste et que ça le fasse péter. Donc ça permet également, voilà, de protéger tout simplement son matériel. Voilà un petit peu à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'en fait c'est relativement simple. Une fois qu'on a notre radio, eh ben, on a juste à mettre derrière une petite installation solaire avec une batterie de bagnole, un vieux panneau, un petit régulateur. C'est vraiment les moins chers que j'ai pris, ça fonctionne très bien. Et avec ça, eh ben, on est tranquille. Vous mettez une antenne qui fasse CB et PMR 446 ou deux antennes différentes via un duplexeur, et là vous avez un relais entièrement fonctionnel qui peut être déployé en quelques secondes. Donc bien entendu, ça peut être aussi mis en place dans une voiture, dans une caisse
style GoBox. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de limite. À partir du moment où la radio est alimentée et connectée à des antennes, elle fonctionnera en mode relais. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que moi je suis plutôt adepte de la FM? Parce que c'est vrai que beaucoup disent oui, mais la CB c'est mieux en BLU, en AM, en ceci, en cela. Oui, sauf qu'en fait on est vraiment limité euh, au niveau des informations transmises et de la qualité audio. L'avantage c'est que, imaginons, alors je vais faire le test, je sais plus dans. Imaginons, hop, par exemple, j'ai besoin d'envoyer mon identifiant. Voilà, ça c'est une possibilité qu'on peut avoir avec. Ah bah, hop, ça cause. Je vais réactiver la fonction relais. On va pouvoir par exemple envoyer des identifiants. Vous voyez, comme là, hop, je peux envoyer un identifiant sur une autre radio en mode FM. On va également pouvoir faire de l'APRS, ce qui est vraiment bien. Si je règle mes radios, c'est pour ça qu'elles sont géniales celles-là parce qu'elles font vraiment tout. Eh bien, je vais pouvoir envoyer des trames APRS et alors c'est des trucs par défaut, je ne l'ai pas encore paramétré, ça va m'envoyer la position, le call, la direction, la distance, bref, dans une situation style urgence, recherche et sauvetage, ça peut être vraiment pratique d'avoir ce mode de communication. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros avantage de la FM. Si par exemple, eh bien, je règle, par exemple, au lieu de la PRS, l'envoi de mes coordonnées GPS via le Roger Beep. Alors je vais désactiver la PRS. C'est le petit plus de la fin. Hop. Vous voyez que là, je vais pouvoir envoyer mes coordonnées, latitude, longitude, en simultané lors de ma communication. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, transmission de ma position. Hop, latitude, longitude. Donc, vous voyez qu'en fait, la FM, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est quand même la plus pratique en termes d'interopérabilité, de compatibilité avec des modes numériques, tout ça en restant sur des communications analogiques. Voilà, donc vraiment c'est un système hyper résilient qui permet à des gens qui ne sont peut-être même pas équipés du tout en CB de pouvoir communiquer via la bande CB sur de très grandes distances, tout en restant avec des petits postes homologués. Et pour des situations de catastrophe, eh ben, ça peut permettre à tout un tas de possibilités. Donc je vous rappelle que je vais vous mettre tous les liens, que ce soit pour les panneaux, les régulateurs, les radios, etc., en description de la vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, il y a également un Tipeee. On a le petit site web. Je vais vous mettre un lien vers une carte qui va vous permettre de vous enregistrer en tant que station Canal 9, si vous voulez même référencer des relais ou autres. Vous allez également pouvoir référencer tous les contacts radio que vous allez pouvoir faire, puisque je vous rappelle que tous les derniers week-ends de chaque mois, nous avons le week-end Canal 9, qui sert à quoi? Qui sert tout simplement déjà à communiquer entre nous pour tester notre matériel, créer un maillage citoyen via les ondes radio, pour ensuite, eh bien, comme ça, faire un maillage national. Et pour les gens qui débutent, bah, ça permet de mettre un premier pied, on va dire, dans le monde de la radio, que ce soit sur le PMR 446 ou la CB. Donc l'idée c'est vous vous mettez sur le canal 9 tout week-end, vous lancez des appels et vous faites des contacts. Et après, vous nous les référencez sur la carte que je vous mettrai en bas dans la description. Donc c'est fcf.gogocarto.fr. Voilà. Bonne fin de journée à vous. N'hésitez pas à vous mettre en fréquence, restez en veille sur le canal 9 et je vous dis à très bientôt.